Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici pour vous le sommaire. La section des comptes de la Cour suprême du Mali a publié son rapport 2023 sur les comptes annuels des partis politiques. Sans aide publique, 52 partis qui ont présenté leur situation financière ont effectué une dépense de plus de 680 millions de francs CFA. Les détails sur ce rapport dans cette édition. Une joie vraiment de courte durée pour l'ancien président de l'Assemblée nationale et son directeur administratif et financier de l'époque qui n'ont pas pu recouvrer la liberté malgré l'ordonnance de mise en liberté à cause de l'opposition du procureur général. Là-dessous de ce contretemps dans cette édition. Comme dans d'autres localités du nord du Mali, la ville de Tombouctou fait face à une flambée exceptionnelle du prix des carburants ces derniers temps. Malgré les assurances données par la direction régionale du commerce, la population s'inquiète. Suivez dans un instant le reportage de notre correspondant local sur ce sujet. Bonsoir à tous, bienvenue. Vérification des comptes des partis politiques, plus de 680 millions de francs CFA de dépenses pour 52 partis politiques. Pour 2023, seuls 59 partis politiques ont déposé à la section des comptes de la Cour suprême leur compte annuel. Sur ce chiffre, 7 partis n'ont pas produit de leur situation financière. Les 52 restants ont effectué des dépenses de plus de 680 millions de francs CFA. Les détails, c'est avec Awa Sanogo. Selon le rapport annuel de vérification des comptes des partis politiques exercice 2023, 59 partis politiques ont déposé à la section des comptes de la Cour suprême leur compte annuel de l'exercice 2023 contre 62 partis politiques au titre de l'exercice 2022. Et cela conformément aux dispositions de l'article 27 de la Charte des partis politiques. Il y ressort de ce rapport que 7 partis politiques, à savoir le BUC, le CDP Maliba, la CRE, le FUSI Mali, l'ICAP, le PAM Fasobara et l'UFD n'ont pas produit leur situation financière. Les ressources totales des 52 partis ayant produit leur situation financière s'élèvent selon le même rapport à 709 793 592 francs CFA au 31 décembre 2023. Sur ce fond, les dépenses de ces 52 partis politiques au 31 décembre 2023 s'établissent à 680 490 847 francs CFA. Le rapport de la section des comptes de la Cour suprême informe aussi que 9 partis politiques ont des soldes négatifs au 31 décembre 2023. Il s'agit de l'ADP Malibar, AFP Belgefanga, FAMA, MSR, PAM Fasobara, Parina, PDS, RPM et UPS. Contrairement à eux, le Parti malien du travail et de la refondation et le Rassemblement du peuple malien ont des ressources supérieures à 100 millions de francs CFA. Selon le rapport, au cours de la période 2019 à 2023, les ressources propres ont connu une évolution contrastée. En effet, après une augmentation de 31,85% entre 2019 et 2020, elle enregistre une baisse de 64,49% en 2021. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2022. Entre 2022 et 2023, l'évolution est inverse avec une hausse de 43,04%. Pourquoi ce rapport et quel peut être l'intérêt de ce rapport, surtout à un moment où l'existence des partis politiques est plus que jamais menacée? Des éléments de réponse avec Alexis Calambri. En fait, c'est normalement constitutionnel. La loi oblige les partis politiques à déposer leur rapport d'activité, puisque la section de compte de la Cour constitutionnelle valide les comptes des sociétés, elle doit valider les comptes des partis politiques comme pour les autres entreprises. C'est vraiment ce que dit la loi. Seulement cette année, ça ne passe pas inaperçu vu tout ce qui entoure toute la polémique et tout ce qui se dit autour des partis politiques. C'est ce qui fait que cette année, ça ne passe pas inaperçu. Sinon, ce n'est pas nouveau et c'est ce que la loi prévoit. Seulement, je dis, puisque ne bénéficiant pas de l'aide publique aux partis,
pourquoi ils continuent, mais la loi leur fait obligation de déposer leur compte. Vous savez, il y a les partis qui bénéficiaient de l'aide, qui ont pris l'habitude de le faire. C'est vrai que malgré le grand nombre de partis, il y a peu qui ont des administrations. Donc si vous voyez, ceux qui ont déposé sont ceux qui disposent d'une administration, mais en tout état de cause, ce n'est pas un élément de lecture pour aller dans un sens ou dans un autre. Si jamais il est prévu des sanctions, on peut prendre ces sanctions, mais à partir du moment où depuis un certain temps l'État même ne donne plus l'aide, je pense que l'État ne dispose pas d'autres leviers que de constater. Ces rapports vont-ils impacter la relecture des chartes des partis politiques? Certainement, dans le contexte qui est le nôtre, et vu le timing, certainement, parce que quand même on a fait un moment sans publier et c'est rare que ça soit aussi médiatisé que ça. Donc, quelle est l'idée derrière, quelles sont les intentions derrière, c'est ce qu'on attend de voir maintenant. Parlons justice, une joie de courte durée pour Isiaka Bavieux. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Isiaka Sidibé, et son directeur administratif et financier de l'époque, Mamoudou Touré, dit Bavieux Touré, n'ont pas pu recouvrir la liberté malgré l'ordonnance de mise en liberté à cause de l'opposition du procureur général. Leur joie et celle de leurs proches n'ont été que de courte durée. Les détails avec Alamako Diabaté. En détention depuis plusieurs mois, les deux suspects dans l'affaire de détournement de près de 17 milliards de francs CFA de l'Assemblée nationale du Mali ont pu bénéficier hier mardi 22 avril 2025 d'une ordonnance de mise en liberté. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale Isiaka Sidibé, son DAF Mamoudou Touré dit Bavieux. Les joies qui ont suivi cette décision de libération a été de courte durée. Selon des sources judiciaires, le procureur général aurait interjeté appel suspendant ainsi les remises en liberté. Pour rappel, ils sont suspectés de détournement de fonds publics estimés à près de 17 milliards de francs CFA, ainsi que pour faux et usage de faux. Dans cette même affaire, le pôle économique et financier du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako avait placé sous mandat de dépôt d'autres suspects. Il s'agit de Modibo Sidibé, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale et du Conseil national de transition, Demba Traoré, respectivement ancien comptable, Anfa Kalfa, contrôleur financier de l'institution parlementaire, et Mamadou Djarasouba, ancien questeur de l'Assemblée nationale et ancien membre du CNT. L'arrêt de travail de 72 heures de la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2015 dans le district de Bamako qui a débuté ce mercredi 23 avril 2025 n'a finalement duré que 24 heures. Le mot d'ordre vient d'être levé par le syndicat après une rencontre avec le gouverneur du district de Bamako. Pour plus de détails sur les conditions de suspension de leur mot d'ordre, nous vous proposons d'écouter Adama Diama Assouba, porte-parole de la synergie, au micro de Lolomondi Baté et Daoussini Diallo. Effectivement, nous avions entamé un arrêt de travail et aujourd'hui, mercredi même, 23 avril 2025, et suite à des comportements, on peut dire, inappropriés de l'agent qui fait le traitement des salaires des enseignants de collectivités au niveau de l'académie Rive Gauche. Et bien sûr, comme on appelle, sur le document que nous avons émis, adressé au gouverneur, qui est l'autorité régionale, c'est au niveau du district. Dans le document, nous avions inscrit 2 points. Le premier point, c'est que nous avons demandé le départ immédiat du biétaire de l'académie Rive Gauche. Et le deuxième point, le rétablissement immédiat et effectif des primes suspendues des enseignants mis à disposition. Effectivement, on a commencé une réunion ce matin, une réunion de conciliation
qui a conduit à un PV de conciliation. Et lors de cette réunion qui a commencé à 10h, sur le premier point, on est tombé sur un accord parce que pendant la réunion, le gouverneur a informé la commission de l'acceptation de notre requête qui est le fait de remplacer, de relever le biétaire de l'Académie de gauche. Et cette acceptation, le gouverneur a informé la commission que le ministre de l'Éducation a accepté nos requêtes. Et maintenant, quant au deuxième point, bien sûr, qui était le rappel et rétablissement, il est convenu que les primes seront rétablies au mois de mai et que le rappel serait du mois d'avril. Ils seront aussi là-dessus. Et voilà ce qui nous a conduit à un accord et bien sûr qui a aussi conduit à la suspension de notre mode d'arrêt de travail. Ce mercredi, le lycée public de Niamakoro a reçu un important lot de tables bancs pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Ce don, œuvre de l'association des parents d'élèves du Mali, intervient quelques jours après l'arrêt de travail du syndicat de la synergie locale du lycée pour protester contre les conditions d'apprentissage. Gabriel Keïta, Rokiatsu Sori Dambélé pour les détails. Les cris de cœur des membres du syndicat pour l'amélioration des conditions d'apprentissage au El Niama n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Des personnes de bonne volonté se sont mobilisées pour apporter leur soutien à cette cause juste. Et reconnaissant l'urgence de la situation à laquelle le lycée était confronté, l'association des parents d'élèves du Mali a fait don d'une 50aine de tables bancs. Bon, vous savez, l'école malienne souffre. Donc, il y a beaucoup de personnes, des donateurs, de bonne volonté qui sont là, qui sont au Mali, qui peuvent nous accompagner pour qu'on puisse venir en aide à l'école malienne. Vous voyez, parce que cette école-là, ils souffrent parce que les élèves n'ont pas de banc, ils s'assoient 3 par 4 même par table. Un geste qui ne laisse pas indifférent les syndicats. Ben voilà pour l'instant la façon dont les choses se sont déroulées. D'abord avec un premier don d'une 30aine de tables bancs et d'une 20aine de chaises. Au-delà de la 30aine de tables bancs, nous avons reçu une 50aine encore de tables bancs. Donc ça veut dire que tout simplement, au bout de quelques jours seulement, nous avons pu avoir 80 tables bancs. Donc tout le problème n'est pas résolu, mais pour l'instant, on peut quand même dire que nous sommes satisfaits. Et aujourd'hui, nous sommes là, les tables bancs sont là également avec les donateurs. Vraiment, nous remercions tout le monde. Et en même temps, nous allons continuer à lancer le même cri de cœur à l'endroit de toutes les bonnes volontés pour que nous puissions continuer à recevoir d'autres dons pour les enfants, pour le bonheur de l'école malienne. La cérémonie des dons a eu lieu en présence de la directrice de l'Académie d'enseignement de rive droite du district de Bamako. Très honorée pour ses gestes patriotiques, elle ne peut que remercier les donateurs. Les problèmes de tabac se posaient et nous les demandons également s'ils peuvent nous construire au moins 8 salles de classe, cela nous fera plaisir. Nous remercions beaucoup nos syndicalistes. Vous voyez qu'avec leur cri de cœur, les bonnes volontés se sont manifestées et nous les remercions beaucoup. Ce geste magnanime nous va droit au cœur. En ce moment de crise au niveau de notre système éducatif, s'il y a des dignes fils de cette nation qui, malgré la dureté de la vie, acceptent de faire un geste patriotique, qu'ils soient remerciés et honorés. Que ce cri de cœur tombe dans l'oreille de tous les Maliens, que l'école publique est un patrimoine commun qui mérite d'être sauvé, suivi pour la refondation de la nation. Chaque fils de ce pays n'a pas peut-être les moyens de passer dans une école privée. Le patrimoine commun à tous les Maliens, c'est l'école publique. Que chacun y pense et songe désormais à faire de cette école une priorité. Il est utile de rappeler que le bien-être des élèves et des enseignants doit rester une priorité absolue. Ce bien-être est essentiel pour garantir une éducation de qualité.
Je vous le disais dans le sommaire, depuis plusieurs semaines, la cité des 333 saints est confrontée à une augmentation des prix de l'essence. Le litre qui est vendu à 775 francs CFA dans les régions du sud est cédé actuellement à 1300 francs CFA à Tombouctou. Une situation difficile pour la population et qui s'explique par plusieurs raisons. Boubacar Djité, correspondance. Au lieu de 775 francs comme dans les régions du sud, le litre d'essence est cédé actuellement à Tombouctou à 1300 francs CFA. Cette hausse de prix du carburant est liée aux difficultés d'approvisionnement de la ville provoquées par l'état désastreux de routes. La crise dans laquelle à présent on est dedans, c'était dû à ce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Tombouctou est enclavé, il n'y a pas de route. Et donc ça considère à ce qu'au niveau de l'Algérie aussi les carburants est cher, donc cela est un peu bloqué. Ça ne rentrait pas. Si je dis que ça ne rentre pas, on peut avoir 2 camions, 4 camions ou 10 camions dans lesquels il y a 100 fûts de gasoil et 2 ou 4 fûts d'essence. Est-ce que vous voyez? C'était ça le problème. Ce que moi j'ai à dire aux autorités, c'est vraiment de fournir l'effort, de doubler les moyens pour pouvoir nous donner d'abord la route dans Tombouctou. Parce que ça c'est le souci numéro 1 de la ville de Tombouctou. Qu'est-ce qui est enclavé? Ça c'est notre souci numéro 1. Et de nous donner vraiment la chance d'ouvrir les stations. Cette hausse du prix du carburant affecte durement le consommateur. Cela est dû à beaucoup de facteurs parce que nous avons constaté depuis des années que le Nord est vraiment approvisionné par les carburants de l'Algérie. Donc avec certains problèmes auxquels on est confronté, c'est ça qui a fait qu'il y a une hausse des prix des carburants. Mais nous demandons à tous que l'État n'a qu'à prendre ses dispositions par rapport à ça pour venir ravitailler le Nord. Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même carburant qui vient de l'Algérie. Donc si l'État prend ses responsabilités à ravitailler le Nord, on pourra acheter les carburants moins cher que ça quand même. Parce qu'aujourd'hui on achète les carburants à 2800 jusqu'à aujourd'hui on est à 1300. Donc c'est pour montrer que les carburants sont moins chers à Tombouctou. Face à cette situation difficile, le directeur régional du commerce et de la concurrence rassure que des mesures sont en cours pour approvisionner la ville afin que les prix reviennent à la normale. Et depuis que nous avons commencé à sentir, n'est-ce pas, cette baisse d'approvisionnement, et la direction générale du commerce, en collaboration, n'est-ce pas, avec les directions régionales du Nord, nous avons pris des mesures. Les mesures sont telles qu'en réalité, nous avons des difficultés d'approvisionnement à partir des régions de l'intérieur. Je crois que c'est ça que le ministre a compris et il a pris la chose en main. Et aujourd'hui, un plan a été tracé. Les opérateurs se sont fortement engagés pour pouvoir approvisionner à très court terme, n'est-ce pas, les régions du Nord. En attendant, la population de la cité de 333 saints souffre le martyre. Expulsion des migrants par l'Algérie. 287 Maliens parmi les 1141 expulsés dans le désert nigérien. Les autorités algériennes sont dans une dynamique d'expulsion de migrants de leur territoire ces derniers temps. La semaine dernière, elles ont expulsé 1141 migrants. Parmi eux, on compte 287 migrants maliens, dont 6 femmes et 2 enfants. Les étudiants de l'Intexup en visite au groupe Renouveau. Le groupe Renouveau, fidèle à son slogan « La télé totalement vôtre », a ouvert ses portes ce mercredi 23 avril 2025 aux étudiants en journalisme et communication de l'Institut supérieur technique économique, comptable et commercial Intexup. Une visite pédagogique qui témoigne de l'attraction croissante que le groupe médiatique exerce sur la jeunesse estudiantine. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité, Fatoumata Dambeli.
Accueillis chaleureusement par l'administration, les étudiants ont pu explorer les différentes unités de production du groupe, de l'imprimerie au studio, en passant par les salles de rédaction, la régie et la salle de montage. Cette visite complète leur a permis de comprendre dans les moindres détails le fonctionnement d'un groupe de presse moderne. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur étonnement face à la complexité des processus et à la coordination nécessaire entre les équipes. C'est toujours dans le cadre de l'accompagnement de nos étudiants sur le terrain, un peu de lier la théorie à la pratique. Les cours théoriques, ça c'est en classe. Après les cours théoriques, on sort avec les étudiants généralement pour leur faire découvrir un peu le monde professionnel. Créer Nouveau, c'est d'abord une très grande chaîne télé du Mali. Donc c'est un moyen pour nous de faire part de nos apprenants. Alors nous avons appris vraiment beaucoup de choses. Déjà, commençons d'abord par la rédaction et autres. Certes, on apprend des choses en classe, mais en voyant les pratiques, nous faisons aussi des pratiques, mais en voyant les machines, ce qu'ils font avant de commencer l'émission, comment ils doivent s'y prendre, ça nous a beaucoup aidé et on compte vraiment mettre ça à l'œuvre. Depuis que nous sommes venus, ça fait juste quelques heures. Et c'est comme si on était chez nous. Donc on nous a bien accueillis, ils ont été gentils avec nous, on a bien compris et ils étaient vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, à travers eux j'ai su beaucoup de choses. Par exemple, comment fonctionne l'imprimerie ici, la télévision. Je les félicite beaucoup pour leur bravoure et pour leur sacrifice pour le pays. L'administrateur général du groupe Renouveau s'est également réjoui de cette initiative. Il a salué le choix porté sur son entreprise et voyant une reconnaissance du travail accompli par l'ensemble du personnel. Il a encouragé leurs futurs journalistes à cultiver leur passion et à poursuivre leur apprentissage sur le terrain. Alors, en recevant cette délégation, ces étudiants-là, nous avions en tout cas le sentiment que les jeunes de cette université ont la curiosité de notre groupe de presse. En arrivant, nous leur avons fait visiter les unités, les différentes unités, la télé, la radio, le journal, l'imprimerie et d'autres endroits de notre groupe de presse. Et au terme des échanges, nous avons vu que ces jeunes gens et filles que nous avons reçus sont retournés assez rassurés. Cela voudrait dire que notre groupe de presse aujourd'hui pèse lourd, en tout cas dans l'espace médiatique de notre pays et de la sous-région. J'avoue vraiment que ça c'est un conseil que je leur prodigue, qu'ils essayent de joindre l'utile à l'agréable, de joindre la théorie à la pratique. Donc, et pendant qu'on est encore sur les bancs, il faudra essayer pour ne pas être désagréablement surpris une fois qu'on a son parchemin en main et qu'on n'a pas un point de chute. Par cette visite, le groupe Renouveau confirme une fois de plus son engagement envers la formation des jeunes et l'ouverture au monde académique, renforçant ainsi son rôle de référence dans les paysages médiatiques nationaux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très heureuse de vous avoir informé sur ce bon suite de programme sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Au revoir.